En direct de Vancouver, voici les Jeux Olympiques d'hiver 2010. Vancouver, une destination flocon, comme dans Flocon amène de la neige d'ailleurs, sinon ça va pas glisser. Voici d'ailleurs un dernier voyage de neige en provenance de Washington, D.C. Ah, tiens, voici les représentants de l'équipe de curling de l'Ontario qui arrivent. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Oui! Oui! Ah ouais! Oui! Parlant de glace, Vancouver n'en manque pas. Un convoyeur a été installé depuis Moffett au Témiscamingue afin d'approvisionner les sites de compétition. La glace est soigneusement triée afin de ne retenir que les blocs de première qualité. Hey! Hey! Ah ouais, c'est là au curling, là. Ah ouais! Ah! Dirigeons-nous maintenant vers les installations modernes du village olympique d'inspiration Ma Cabane au Canada, site bénéficiant d'un système de sécurité dernier cri. Aïe aïe, Chris, j'ai déchiré ma soute! Évidemment, une telle organisation peut connaître de légers problèmes. Heureusement, l'ingéniosité canadienne arrive à la rescousse. Quoi de mieux qu'une équipe de Sherpas du Québec pour remonter l'équipement et les athlètes? Qui a dit que la face bilingue du Canada n'est pas représentée à ces Jeux? Ah, c'est job de merde! Ah, Chris, on a oublié le bobsleigh! Ah, j'apprends à l'instant que les techniciens de la glace de l'anneau de vitesse ont finalement résolu le fâcheux problème de la Zamboni qui tombait constamment en panne. Thibaut de Bateau-Ouellette nous en parle. Ah, moi, j'y ai mis des lags screw avec la set de ratchet. Comme ça, il tient solide sur la glace. Parlant d'innovation, les lugeuses ont décidé de faire leur descente déjà attachée sur une civière, donc aucune perte de temps pour se rendre à l'hôpital. On se revoit à l'urgence! Ah, autre nouvelle de dernière heure, le patineur de vitesse albanais Gunther Hassenfeier a été disqualifié pour dopage technologique. Dirigeons-nous maintenant vers la toujours très populaire compétition de patinage artistique où vous verrez dans l'heure le premier couple siamois de danse sur glace. Regardez cette centrifugeuse de souplesse, un véritable lavement barité d'émotions sur glace. Quel genou! Restez des nôtres, les prochains en piste, les nains de jardin. Ah, et revoyons encore une fois la fameuse médaille d'or d'Alexandre Bilodeau en bosse. Oh, yeah! Wouhou! Aïe! Oh, boy! Allons maintenant rejoindre Antonio Le Fût à la compétition de saut de baril. Merci beaucoup. À l'instant, c'est le Russe Baryshnikov qui tente d'établir un nouveau record personnel. Le voici qui s'est lancé. Et c'est réussi. Bravo, bravo. Et maintenant, autour du Français, toujours très sautillant, Joe Bassin, qui, encore une fois, égale son record. Vous verrez, on rajoute à l'instant quelques barils. Le Coréen toujours sautillant et avec une enjambée formidable, boing sur le cul, qui s'élance. Le voici qui s'avance et hop! Malheureusement, il manque le dernier baril. Voici maintenant l'Allemand, Hans Pfeffun, qui arrive et vous le verrez. Oh, malheureusement, d'une fesse, il manque le podium. L'Américain maintenant, le favori de la foule, Johnny Coxis. Malheureusement, c'est pas réussi. Et le champion serbe, Gruner Sjatic. Et c'est réussi! Gruner, encore une fois, champion mondial! Gruner Sjatic, le Serbe, toujours vainqueur! Antonio, je dois te couper car après de longues délibérations, nous venons d'apprendre que les juges en sont venus à la conclusion que la piste n'était pas assez sécuritaire pour le bobsleigh. Nous passons donc immédiatement à la cérémonie de clôture avec l'artiste islandais Fence Frost, un spectacle haut en couleur. Voici maintenant la danse d'adieu, une danse traditionnelle du grand danseur autochtone Istasi Sunperdri. Pour terminer, quittons-nous sur ces images de ce grandiose feu d'artifice. Vancouver 2010.